Bonjour. Aujourd'hui, c'est la première matinée lancement de la troisième édition du Morocco Today Forum. Déjà, vos impressions sur cette lancement? Je suis très satisfait d'abord parce que il y a eu un engouement et nous avons eu une salle archi-comble. J'ai vu même des gens qui étaient debout. Deuxième motif de satisfaction, c'est la présence d'éminentes personnalités et de personnalités de premier rang qui sont légitimes pour parler du sujet de la régionalisation. Et donc, j'ai toutes les raisons d'être satisfait de cette troisième édition du Morocco Today Forum. Je suis aussi satisfait du choix du thème, parce que c'est un thème véritablement d'actualité et les travaux préparatoires que nous avions faits ont démontré que c'est un concept qui n'est pas très bien compris ni approprié par le citoyen. Ça nous a démontré que c'est un chantier de très très longue haleine. On ne s'inscrit pas sur le court terme et qu'il nécessite aussi la convergence de toutes les forces vives, que ce soit politique, que ce soit société civile, que ce soit citoyen, que ce soit gouvernement, élu, et que tout ça a été résumé dans l'extrait du discours de Sa Majesté de novembre 2017 qui disait que c'est un véritable chantier je dirais, de génération. Voilà un peu le. D'accord, nous avons aussi assisté à différents retours d'expérience de pays frères, notamment en Afrique. En plus, bien sûr, du président du CESE et le président de la région de Casastas, comment un peu vous voyez, vous avez vu un peu les débats, Alors en les fait, nous avons articulé les débats autour d'abord d'une sorte de one-shot, puisque monsieur le Wali, directeur général des collectivités locales, a ouvert le bal, si on peut dire. Et il a expliqué un petit peu tout le cheminement et la philosophie et l'écosystème de la régionalisation, en brossant un petit peu un tableau historique et aussi en définissant les différentes étapes. Et puis, il a terminé son exposé par les attentes et les défis et les chantiers à venir. Donc on a un peu planté le décor et on a situé un peu le sujet. Et par la suite, nous avons eu la déclaration ou l'intervention de Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, qui est très impliqué puisque le Conseil a élaboré plusieurs notes sur le sujet. Et donc, il connaissait très bien quels étaient les impératifs, quels étaient les enjeux. Et il a effectivement démontré par l'exemple un certain nombre de problématiques que connaissent tous les pays dont la réponse se trouve dans la régionalisation. Et ça, c'était un exposé extrêmement riche. Par la suite, nous avons tenu à avoir l'expérience d'un président de région qui est venu et qui a un petit peu démenti certains clichés, comme quoi les régions ne travaillent pas, comme quoi on ne voit rien qui se passe. Il a démontré que sur le terrain, il y a beaucoup de choses à faire et puis il y a beaucoup d'attentes que nous, citadins, par exemple, on ne voit pas. Lorsqu'il cite qu'il y a encore des problèmes d'enclavement à Casablanca, que sur les 9000 kilomètres de route de la région, il y a 4500 qui sont en très mauvais état, que certaines régions ne sont pas encore électrifiées, que pour une seule région, nous avons trois agences urbaines qui sont piètes, peut-être. Et il a surtout expliqué qu'il faudrait que l'architecture gouvernementale tienne compte de la région et que aussi les décisions qui sont prises d'investissement ou les décisions sectorielles ne soient pas prises à Rabat, qu'elles soient prises à partir des données terrain et en concertation. Je crois que ce sont des enseignements très riches. Tout ça va être compulsé dans un document, dans un livre document, comme nous le faisons chaque année. En ce qui concerne les expériences de nos invités, nous avons vu l'expérience de l'île Maurice, qui est très intéressante, puisque l'île Maurice est un pays qui était occupé par la Grande-Bretagne, qui fait partie des Commonwealth, et qui ont une approche différente, puisque eux, c'est un pays semi, je dirais, rural. Ils ont beaucoup de villageois, ce qu'ils appellent les villageois. Et donc, ils ont un système où, dans chaque collectivité, vous avez un représentant de la commune, un représentant, je dirais, de la ville, avec des transferts de compétences. Et puis, nous avons vu l'expérience sénégalaise, qui est totalement différente, puisque le Sénégal avait décidé
décidé de dissoudre les conseils régionaux pour mettre en place les départements, les conseils départementaux, avec aussi un certain nombre de mesures, notamment sur la partie budgétaire et financière. Ils ont par exemple réduit le nombre de communes. Les communes qui n'étaient pas viables, ils les ont associées à d'autres communes. Par exemple, ils sont sur un niveau de limitation des mandats pour qu'on puisse renouveler les générations. Ils sont aussi à un niveau, disons, de faire attention au genre, c'est-à-dire la représentation féminine. Je trouve que jusqu'à maintenant, nous avons de très bons débats, de très bonnes idées, d'excellentes remontées, et c'est extrêmement riche. Et en tant que groupe citoyen, je pense que nous contribuons à notre petite échelle à l'édification, à cet édifice de la régionalisation avancée dans notre pays.